Vous êtes ami avec quelqu'un que vous aimez secrètement. Chaque moment est un mélange de bonheur et de torture. Vous vous dites « je suis en friendzone ». Stop. Aujourd'hui, on arrête de subir et on prend une décision. Ce n'est pas une fatalité, c'est un carrefour, et vous avez le volant entre les mains. La friendzone, ce mot qu'on entend partout, est souvent mal compris. On croit que c'est une cage dans laquelle l'autre nous a enfermés. Mais la plupart du temps, la porte n'est même pas verrouillée. La vraie question, c'est, avez-vous vraiment essayé de l'ouvrir? Ou est-ce que vous attendez, en espérant que l'autre devine vos pensées? Avant toute chose, posons le bon diagnostic. Êtes-vous réellement en friendzone? Il faut faire la différence entre deux situations très distinctes. La première, cette personne a clairement dit ou montré qu'elle n'est pas attirée par moi. Si elle vous parle de ses crushs, si elle vous dit « tu es comme un frère pour moi », alors oui, le message est assez clair. La deuxième situation, et c'est la plus fréquente, je n'ai jamais clairement exprimé mon intérêt et j'attends un miracle, vous êtes adorable, disponible, à l'écoute, mais vous n'avez jamais osé dire ce que vous ressentez vraiment. Dans ce cas, vous n'êtes pas en friendzone, vous êtes en zone d'attente. Vous êtes dans un rôle d'ami en espérant une promotion que vous n'avez jamais demandée. Alors, une fois ce diagnostic posé, il n'y a que deux options. Deux chemins réalistes, respectueux et sains. On be a less explorer ensemble. La première option, c'est la voie du courage, tentez d'en sortir. Attention, il y a un prérequis non négociable, vous devez être prêt à perdre l'amitié telle que vous la connaissez aujourd'hui. C'est le prix à payer pour la clarté. Si l'idée de ne plus avoir cette personne dans votre vie de la même manière est insupportable, alors vous n'êtes pas encore prêt. Si vous l'êtes, alors voici comment faire. Il ne s'agit pas d'une grande déclaration d'amour hollywoodienne. Il s'agit d'une conversation adulte, calme et honnête. Choisissez un moment où vous êtes seul, au calme, sans distraction. Et dites quelque chose comme ça, écoute, notre amitié est super importante pour moi, et c'est justement pour ça que je dois être honnête. Depuis quelque temps, mes sentiments pour toi ont évolué. Je me rends compte que je suis attiré par toi. Je comprends parfaitement si ce n'est pas réciproque, je ne te mets aucune pression, mais j'avais besoin de te le dire pour être clair avec moi-même et transparent avec toi. La clé de ce script, c'est que vous ne demandez rien. Vous affirmez ce que vous ressentez. Vous reprenez le contrôle. Vous montrez du respect pour ses sentiments, quels qu'ils soient, et vous montrez du respect pour vous-même en étant authentique. Maintenant, il faut analyser la réponse. Soyons honnêtes, un « oui, moi aussi » immédiat est plutôt rare. Le plus souvent, la réponse sera une forme de « non » ou un « je ne sais pas, je suis surpris, il faut que j'y réfléchisse ». Ne vous focalisez pas sur le résultat, mais sur le processus. Vous avez été clair. Vous avez été courageux. La torture de l'incertitude est terminée. Si c'est un non, ça fait mal, mais au moins vous savez. Vous pouvez passer à autre chose. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième option. L'option 2, c'est la voie de l'acceptation, faire son deuil et redéfinir l'amitié. Cette option est valable si vous avez eu un « non » clair, ou si vous avez décidé que tenter votre chance n'était pas la bonne solution pour vous. Le principe est simple mais difficile, une vraie amitié ne peut survivre que si vous éliminez totalement et activement l'espoir romantique. Sinon, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'attente déguisée. Et c'est un travail. La première étape, et elle est cruciale, c'est de prendre de la distance. Ce n'est pas une punition, c'est une désintoxication émotionnelle. Vous devez couper le contact pendant un certain temps. Quelques semaines, un mois, le temps qu'il faudra pour que l'intensité des émotions redescende. Expliquez-le simplement, j'ai besoin d'un peu d'espace pour moi en ce moment pour digérer ça, mais je tiens toujours à toi en tant qu'ami. Deuxième étape, vivez votre vie. Mais vivez-la pour vous. Sortez, voyez d'autres gens, lancez-vous dans des projets qui vous passionnent, faites des rencontres. Et faites-le sans inclure cette personne. L'objectif est de vous rappeler que votre monde ne tourne pas autour d'elle. Vous devez redevenir le centre de votre propre univers. Troisième étape, la plus mentale, recadrez vos pensées. Dès que vous vous surprenez à fantasmer, à imaginer des scénarios, stoppez net. Consignment. Et dites-vous à voix haute s'il le faut, c'est mon ami. Point. Vous remplacez le fantasme par la réalité acceptée. C'est comme de la rééducation. C'est seulement quand cette troisième étape est maîtrisée, quand penser à cette personne ne provoque plus ce pincement au cœur, que vous pouvez éventuellement recontacter. Mais avec de nouvelles limites claires, pour protéger votre cœur et la nouvelle nature de votre relation. Maintenant, parlons du piège absolu. Le pire truc que vous puissiez vous faire, c'est de rester amis en espérant secrètement que l'autre change d'avis. C'est se mentir à soi-même, c'est manquer de respect à l'autre qui croit avoir un ami sincère, et c'est se condamner à une souffrance sans fin. C'est bien pire qu'un rejet clair, parce que vous entretenez vous-même votre propre prison. L'attente cachée est un poison lent. Pour conclure, la friendzone n'est pas une prison dont on ne peut sortir. C'est un carrefour. Vous n'êtes pas une victime de la situation, vous êtes un acteur qui a le choix.
Un chemin mène à la possibilité d'une relation, avec un risque de perdre l'amitié. L'autre chemin mène à une amitié authentique et libérée, après un vrai travail de deuil. Les deux chemins demandent du courage. Celui de la confrontation ou celui de l'acceptation. Alors, respirez un grand coup et choisissez le vôtre. And Plain Conscience. C'est votre vie, reprenez en le contrôle. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à bientôt.